vais laisser tout de suite la parole à Pierre Pébernès et Stéphane Dussarps de Getty Images. Et pourtant, on avait répété. Je vous laisse jusqu'à 10h15. Vous allez nous présenter donc les 8 tendances visuelles pour 2015. Merci. Bon, mais merci et bienvenue à tous. On est heureux de vous accueillir donc, pour cette présentation qui va être sur les tendances visuelles 2015. Alors, vous y découvrirez comment celles-ci peuvent nourrir votre créativité et vous permettre de vous différencier avec des images fortes. Nous fêtons cette année nos 20 ans d'existence, comme le premier appareil photo numérique, et on pourrait vous conter une histoire parallèle. Avec plus d'1 milliard de recherches par an sur nos sites, nous avons une équipe internationale de chercheurs de tendance qui ont toutes les ressources pour aller détecter les orientations visuelles d'aujourd'hui jusqu'à anticiper les grands mouvements visuels de demain. Donc, nous allons démarrer cette conférence sur la création avance et je te donne la parole, Pierre, pour le premier thème. Merci. Bonjour à tous. Il fonctionne. Je vous passe celui-là et vous serez plus mobile. Donc moi, pour la première tendance, je voulais en fait faire appel un peu à vos souvenirs d'enfance. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais petit, j'adorais quand on me racontait des histoires. Et surtout, ce que j'appréciais le plus, c'est comment la personne la racontait. En fait, comment il s'investissait dans cette histoire, comment il y mettait du cœur, des gestes. Donc, c'est ce qui était pour moi la chose la plus importante. Et c'est vrai que cette tendance point de vue, c'est un peu ça que ça montre, c'est-à-dire qu'on va avoir un auteur qui, à travers les images, va essayer de s'impliquer dans cette photo. Vous voyez bien sur cette première photo que l'auteur est au centre de la photo et c'est lui qui nous fait vivre ses émotions et l'action qu'il est en train de faire. Ici, cette tendance a été, je dirais, facilitée avec l'arrivée des nouvelles technologies, comme notamment la GoPro, qui est quand même maintenant une petite caméra dont on peut se servir et qui permet des angles de vue assez incroyables et qui permet surtout de se rapprocher des sujets, d'avoir des angles qui sont très intrusifs dans l'action et qui, en fait, vous permettent d'être vraiment au cœur de l'action. Alors ça ouvre des... Par exemple, sur cette image-là qui est assez révélatrice, souvent, avec ces caméras GoPro, au cœur de l'action, on peut être au niveau humain, c'est-à-dire se retrouver comme si c'était le père de cet enfant qui était en train de prendre la photo dans l'eau. Et ça crée une notion assez authentique et crédible, une notion intimiste qui renforce ce côté, ce point de vue. Alors, bien entendu, on ne peut pas parler de point de vue sans parler de la tendance selfie. Alors les selfies, on en voit beaucoup. Ici, on a un exemple d'une image qu'on diffuse sur iStock Photo, qui a été reprise à la fois en Angleterre pour une pub pour les trains Virgin, et à la fois par une ville en France, ville Brie-sur-Marne, qui a fait la couverture de son magazine culturel avec cette photo-là de selfie. Alors ces selfies, effectivement, ça renforce cette authenticité et la spontanéité de la photo. Alors ici, vous avez le selfie qui est peut-être le plus connu au monde. Vous vous souvenez tous de ce selfie qui avait été fait lors des Oscars l'année dernière. Alors on peut penser qu'il y a un côté spontané dans ce selfie, mais en fait, pas du tout. Il s'agissait ni plus ni moins qu'une pub pour le lancement du Samsung Galaxy Note et qui a été, à vrai dire, assez bien orchestré. Donc en termes de point de vue, aussi ce côté plus proche commence à rentrer dans les entreprises, c'est-à-dire que par exemple là, on voit à l'intérieur d'une entreprise une photo qui est prise dans une réunion, comme si on participait à cette réunion. Donc petit à petit, ces visuels faits avec
plus proches, plus au cœur de l'action, commencent à rentrer dans la communication des entreprises. Ici, on peut imaginer que c'est même le chien qui a pris la photo. On a sûrement accroché une GoPro ou un appareil à son collier. Et donc, pareil, on a un angle de vue assez incroyable. Et voilà, la dernière, c'est une vidéo qui est le top des ventes chez nous, chez iStock Photo, l'année dernière, et qui est prise sur le dos d'un labrador. Voilà. Donc, toutes ces photos-là donnent un point de vue un peu différent, avec des perspectives, je dirais, assez inattendues, qui sont plus proches de nous, plus sensorielles et qui permettent de s'identifier plus, peut-être avec les marques que représentent ces photos-là. Voilà. Donc je laisse la place à Stéphane pour le prochain. Mais tu vas rester sur l'écran, voilà. Donc la deuxième tendance, on l'a appelée le format letterbox. Donc c'est une tendance où on va utiliser toute la grandeur de l'écran pour magnifier, on va dire, l'image. Là, par exemple, vous allez vous apercevoir encore de ce format. Donc, une photo qui donne avec ce format 16/9 vraiment une force à l'image. Si tu peux me faire passer l'autre. Voilà. Et ici, on vous montre un tout petit peu, quand on zoome sur l'image, comment on peut attirer votre œil, c'est-à-dire attirer votre œil pour que ce message soit encore plus personnalisé. Là, c'est une campagne, rappelle-moi Pierre, excuse-moi. Bon, ça, j'ai pas l'écran devant mes yeux. Comment ? Voilà, c'est la campagne exactement Apple, c'est-à-dire Apple donc, est le leader mondial en termes sur son marché et au début, il avait une présentation vraiment épurée, et là, il est passé de la même façon sur une présentation letterbox. Donc, donner à l'écran toute la force, utiliser un maximum d'images pour que votre écran puisse communiquer un message. De la même façon, là, nous publions une autre image avec exactement ces mêmes caractéristiques. Et là, encore, on va dire une image à ce format-là. Et de la même façon, je répète mes mots, ça rend votre écran, on va dire, plus intimiste. Ça rend toute la découverte de cette campagne sur, là, par exemple, la garde-robe Repetto. À toi, Pierre, pour la zone. Ok, donc pour cette tendance-là, je vais encore faire appel à un souvenir, moi, d'enfance. Quand j'étais petit, j'aimais assez lire des BD. Mais par contre, ce que j'aimais pas dans les BD, c'est que souvent, il y avait des cases avec une belle image, et puis en bas, tout un placard avec plein de textes. Et je me souviens que je lisais jamais ce texte-là. Mais aujourd'hui, cette tendance-là, qu'on a appelée C'est la zone, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a essayé comme dans une BD, de faire rentrer en fait le texte dans l'image. Même si cette image est complexe, comme c'est le cas là, on essaye justement de l'intégrer dans cette image pour que le texte fasse vraiment partie de l'ensemble. Donc on utilise des procédés assez simples, que vous connaissez tous, qui sont des surimpressions avec des effets de transparence. Là, c'est assez révélateur, je trouve, parce que on pourrait se dire que le texte, l'image est complexe. Les deux personnes avec du texte dessus, mais finalement, l'effet de flouté qui a été mis sur le premier visage attire vers le texte et donc donne envie de lire ce texte-là. Il y a un équilibre dans la photo, je trouve. Et sincèrement, c'est des mises en page qu'on n'aurait pas vues il y a quelques années encore. Là, pareil, une campagne pour Monabank. Le texte vient vraiment se poser sur l'image pour essayer de renforcer l'idée que veut donner la communication, c'est-à-dire qu'on voit cette personne
qui normalement ne devrait pas avoir accès à une banque, justement, va pouvoir lui prêter de l'argent. Et je trouve qu'il y a une double lecture dans cette image-là entre la photo et le texte. Voilà, je te laisse la parole pour le monochrome. Voilà. Donc bon, ça déroule. Donc le monochrome. Bon, c'est une appellation monochrome, donc ça veut dire normalement une seule couleur. Là, on a fait cette appellation pour vous montrer des images, une tendance où on est sur des images qu'on utilisait quand tout simplement on photographiait avec des pellicules argentiques, le Kodachrome, le Fujichrome, etc. Donc l'idée, on va dire, de cette tendance, et cette tendance est très révélatrice d'une qualité, on utilise des noirs profonds, on utilise des blancs très lumineux. Tu es trop loin, Pierre. On utilise des blancs profonds et des blancs très lumineux. Et derrière, par exemple, où vous voyez l'homme avec les baskets oranges, ça donne réellement un contraste où la personne va sortir ce message pour pouvoir être bien identifié. Donc voilà, ça c'est la tendance monochrome. Au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on reste toujours sur cette appellation monochrome et on est sur la mode. La mode, c'est-à-dire que là, on est sur des teintes, ce qu'on appelle nordiques. Qu'est-ce que c'est une teinte nordique? C'est une teinte où vous avez ces photos avec une luminosité un peu blafarde, mais qui donne avec ce contraste beaucoup de qualité, beaucoup de modernisme, et en même temps qui fait appel à nos sens, c'est-à-dire à la nostalgie. Voilà. Donc ça, c'est de la même façon, ça fait appel, on va dire, à tous nos sens. On continue sur cette photo prise pareil dans l'enceinte d'une société. Donc, de la même façon, Pierre parlait, on va dire, des textes que l'on peut mettre dans une photo, et là, on a la richesse d'avoir les deux tendances à la fois. Un texte qui vient impacter sur l'image et donner une information, et de la même façon, la tendance qu'on appelle monochrome, donc teinte lumineuse, noir profond, blanc lumineux, qui amène cette force à l'image. Voilà. Alors maintenant, plongeons dans l'immersion sensorielle. C'est vrai que cette cinquième tendance est, elle aussi, comme tout à l'heure pour la GoPro et le point de vue, une tendance qui est quand même étroitement liée au progrès technologique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à faire des photos d'une précision, d'une qualité rare sur des gros plans. Donc toujours avec cette idée de renforcer ce côté réel, ce côté où on rentre dans les choses, on essaye d'être plus dans la matière et de vous faire ressentir grâce à ça des émotions sur les photos que vous voyez. On cherche en fait des photos qui nous apportent des sensations. Ici, par exemple, c'est le toucher qui va être impacté. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus l'habitude avec les tablettes et les téléphones portables de jouer avec les doigts, de grossir, de fermer les photos. Donc là, c'est typiquement une photo qu'on a envie de toucher, qu'on a envie d'agrandir, de rapetissir. Celle-là, c'est pareil, c'est une sensation. Moi, quand je vois cette photo-là, j'ai envie d'un café, quoi, clairement. Je sens le café, et c'est une photo qui conviendrait très bien pour une campagne de café. Là aussi, on est dans l'hypersensorialité, c'est-à-dire c'est poussé à l'extrême, c'est grossi, c'est une campagne pour le gloss. Donc là, avec un gros plan extrême sur des lèvres pulpeuses. Pareil pour cette image de peinture, on a une matière, tout d'un coup on sent la peinture, on sent que ça va être une peinture peut-être par cette matière qui va être à la fois soyeuse, à la fois bien couvrante. Donc ça donne tout de suite quelque chose qui permet d'adhérer au produit.
Là, ces fruits sont d'une fraîcheur extrême. Le gros plan renforce cette notion de fraîcheur. On sent tout de suite cette notion-là. La campagne pour la confiture Bonne Maman, ben, pareil, hein, par le système de gros plans, on rentre dans cette hypersensorialité, on mange avec cette famille, cette confiture. Et pour illustrer un peu toute cette tendance-là, je vais vous passer une campagne qui était sur vos écrans récemment pour Maille et qui illustre bien ce propos justement de l'hypersensorialité. Combien de personnes se sont assises à cette table? Combien d'histoires ont commencé ici? Chaque repas a son histoire. Chaque histoire est un souvenir. Cette table a vu naître des guerres, des histoires d'amour, des histoires tout court. Rois, reines, misérables, poètes, amants, guerriers, avocats, hors-la-loi. Qui que vous soyez, prenez place et dis-nous tous ensemble. Parlons, pleurons, rions. Et quand le repas touchera à sa fin, nous dirons « Je n'oublierai jamais ce moment ». Maille, l'âme de la table. Voilà, ça, vous avez bien vu cette sensation, on est au cœur de cette table, on sent, on a des odeurs, on a des consistances qui viennent, on mange sur cette table, on sent aussi l'histoire, c'est associé à de l'histoire, donc c'est vraiment quelque chose qui va bien ensemble et qui renforce la thématique que veut avoir cette marque-là, Maille en l'occurrence. Bon, je laisse la parole pour le... Notre sixième tendance, elle est reliée un peu avec cette vidéo que vous avez vue. Vous avez vu des natures mortes, des objets, comme on appelle, inanimés. Et de là, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va magnifier les natures mortes. Donc c'est le sens aussi de faire part belle, on va dire, au gros plan. Souvent, on va dire, on le dit, c'est les grandes images sont très bien, on va dire, pour les petits écrans. Donc le gros plan, toutes les images qui tout simplement sont inanimées, on va vous en montrer quelques-unes qui vont vous apporter toujours, on va dire, cette force. Donc là, voilà. De la même façon, là, c'est une origami, donc deux visuels où vous avez ce contraste, on va dire, de couleurs, et ces deux objets, nature morte. Le second, donc là, c'est vraiment une création. C'est une création d'un magasin de bricolage suédois. Donc là, bien entendu, il y a beaucoup de recherches. On utilise, vous la lisez, on utilise tous les outils de ce magasin pour fêter, on va dire, pour fêter la bonne année. Et donc là, bon, il y a une création réellement totale. Quelque chose qui me plaît là, donc c'est la marque Dyson. De la même façon, il a exprimé, on va dire, ses aspirateurs en mettant toutes les pièces détachées qui composent, on va dire, son matériel. Ça permet de vous montrer un peu l'ingéniosité, la complexité d'un simple aspirateur. Et donc, la nature morte fait ressortir exactement ce sens-là. Moi, j'aime beaucoup, on va dire, cette création. De là, bon, c'est l'art de la table. Donc là, on est toujours sur des images bien rangées. Donc, qui dit bien rangé, on est sur des images modernes où le créatif a aussi bien mis, on va dire, ses appareils, il a fait attention aux teintes, tout ça pour exprimer l'art de la table. Voilà, donc nature morte, art de la table, c'est encore quelque chose qui est très, très bien photographié. Donc, on va arriver sur la septième tendance, la diversité humaine. Oui, alors la diversité humaine, à travers cette tendance, on a voulu un peu célébrer l'humanité à travers toute sa diversité. C'est vrai que c'est une tendance qui reflète un peu la richesse de notre monde,
Aujourd'hui, les marques n'hésitent pas à valoriser leur image à travers la diversité. On peut parler des couples gays, des couples homoparentaux, on peut parler de toutes sortes de diversité, le handicap. Par exemple, ici, c'est une photo qui illustrerait très bien les couples gays et la communication à travers les couples gays. Qu'il faut effectivement les annonceurs. Il y a des annonceurs qui ont maintenant, aujourd'hui, le courage de prendre en compte ces nouveaux schémas, ces nouvelles tendances en termes de couple, de façon de vivre. Là, par exemple, le handicap est quelque chose qu'on ne cache plus, on le montre. On a aussi une tendance qui est à travers les gens, des gens qui nous ressemblent, des corps qui ne sont plus des corps esthétiquement parfaits. On peut s'identifier avec ces gens-là. On est loin des stéréotypes qu'on avait avant dans tout type de communication sur, en l'occurrence, des femmes. Voilà, un exemple de campagne. Bon, la qualité de l'image n'est pas terrible, mais un exemple de campagne que je trouve assez intéressant, où là, on a tous les clichés de la diversité, je dirais, la femme bourgeoise, le couple gay, la femme enceinte, le rocker, la personne âgée, le handicapé, qui, eux, valorisent tous la marque, en l'occurrence la SPA, et qui, eux, sont tous, sujets à pouvoir adopter un animal. Ils ressemblent à nous tous. Alors, une tendance qui est assez forte ces derniers temps, c'est aussi les seniors. C'est des gens qui ont de plus en plus qui sont déjà de plus en plus nombreux, qui ont un pouvoir d'achat assez conséquent. Donc c'est vrai que les marques s'intéressent de plus en plus aux seniors et communiquent de plus en plus à travers les seniors. Et on voit à travers ces quelques photos qu'on a extraites de nos banques qu'effectivement ils peuvent être aussi montrés autrement que ce qu'on peut les montrer classiquement. Donc, quelques exemples de communication qui ont été faits avec des personnes d'un certain âge, notamment dans le luxe, donc ce qui est quand même assez important, puisque même le luxe se permet de communiquer à travers les seniors. Donc là, on a l'exemple de Charlotte Rampling pour pour Nears. On a l'exemple aussi de Joni Mitchell, qui est une musicienne pour Yves Saint Laurent, donc c'est quand même une référence en termes de luxe. Et puis la romancière Joanne Didion, qui, elle, pose pour Céline et qui a quand même 80 ans. Pour finir, je voulais vous présenter ce petit spot de Michel et Augustin, qui, je pense que vous le savez, sont des sirops. Et c'était plus pour vous montrer la diversité, mais plus dans le côté authenticité des personnages qui nous ressemblent plus, avec lesquels on va pouvoir, auprès desquels on va pouvoir plus adhérer à la marque. Incroyable citronnade! Bonjour, Je m'appelle Charlotte. moi c'est Mathieu. Waouh! L'incroyable citronnade. Michel et Augustin. Elle est là. Elle est waouh! Alors goûtez-la Moi, je l'adore. Waouh! et dites-moi ce que vous en pensez. Michel et Augustin. .com. Elle est super bonne. Waouh. Les trublions du goût, c'est nous. Voilà, dans cette pub-là, les personnages qui sont au cœur de la pub sont, comme vous et comme moi, hein, des gens, j'allais dire, normaux. Alors, la dernière tendance découle un peu de cette tendance qu'on a vue avant sur la diversité humaine. Elle concerne l'énergie des femmes. C'est vrai que la femme, pendant longtemps, a été mise un peu à l'écart hein, de la com, on peut le dire. Hein, mais depuis bien des années, on a une demande, chez nous, Getty iStock, une demande de plus en plus croissante d'images de femmes, et plus dans le stéréotype qu'on avait avant de la femme, mais plutôt sur des femmes très dynamiques, des femmes qui osent, des femmes qui ont des personnalités originales, qui sont surprenantes et excentriques. Voilà un exemple des images qu'on peut trouver sur notre banque d'images. C'est vrai qu'on commence à s'éloigner des stéréotypes. On a des femmes qui sont
responsables, des femmes qui sont sportives, des femmes qui sont actives. Alors on a des exemples connus de femmes qui sont aujourd'hui aussi influentes dans le monde. Donc il faut se servir de ça. On essaye, à travers nos tendances, de se servir de ça. Vous reconnaissez à gauche le prix Nobel de la paix, la pakistanaise Malala Yousafzai, voilà. Au milieu, vous avez Christine Lagarde, donc qui elle est quand même une personne influente dans le domaine économique. Et puis pour ceux qui suivent Roland Garros en ce moment, vous avez quand même l'entraîneur ici d'un tennisman masculin. Donc ce qui veut dire qu'encore une fois, les femmes aujourd'hui sont considérées comme l'égale de l'homme et qu'on les voit dans par exemple sur cette image-là, elles en sont même à diriger dans des domaines qui sont quand même assez réservés aux hommes, hein, le domaine du BTP. Ben là, on voit qu'elles commencent à apparaître comme dirigeantes de ces hommes-là. Là, une campagne d'un magazine américain. On sent qu'elle affiche une femme qui a une vraie identité, une personnalité. Voilà, c'est un peu l'image de la femme qu'on veut donner actuellement à travers toutes ces campagnes. Ici, une femme qui est responsable d'une entreprise, patronne. Bon, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à trouver des exemples quand même en France. Hein. Ça commence à venir, mais ce n'est pas encore tout à fait là. Donc j'espère que ça continuera à évoluer et qu'on réussira à intégrer les femmes à leur juste place dans toutes les communications. Voilà, donc on va vous faire Stéphane va vous faire un petit résumé de tous les principaux points à retenir. On va essayer d'éplucher un peu les points à retenir, et à l'issue de ces points à retenir, puisqu'on a passé une petite demi-heure ensemble, si vous avez des questions à nous poser, on essaiera d'y répondre. Donc voilà, donc les points de vue à retenir. La première tendance, c'était donc les points de vue un peu personnels, les angles de vue. Et de là, on vous met de la même façon, les points de vue se font plus personnels. Donc à vous d'utiliser ou d'aller rechercher, bien entendu, des photos avec des angles différents. Ça vous rendra, bien entendu, le message plus vrai, plus personnel et donc plus réel. Donc ça, c'est la première tendance, c'était les points de vue. La seconde tendance, c'est un tout petit peu, j'ai voulu marquer, oubliez le format carré, choisissez le format letterbox. Donc, de la même façon, les petits écrans ont besoin de grandes images. De là, vous allez, de la même façon, magnifier encore votre communication en utilisant des images larges, en utilisant des images grandes sur des petits écrans. Utilisez les cartouches de texte pour mieux faire passer vos messages. De la même façon, là, vous avez quelques visuels qui ne vont pas détruire du tout le message de l'image, même qui vont le soutenir. Donc, c'est des images complexes sur lesquelles vous allez pouvoir rajouter votre slogan. À vous de prendre le pavé adéquat pour asseoir votre message. Utiliser des blancs lumineux, des noirs profonds, combiner la couleur. Donc ça, on l'avait appelé cette tendance monochrome. Voilà, c'est réellement des photos qui sont comme un tout petit peu quand on va chez un photographe professionnel, quand on demande des grands formats. Ces photos, elles sont qualitatives, elles amènent de la modernité, vraiment de la classe. Donc un noir profond, un blanc lumineux, vous y insérez une couleur, vous allez avoir une image très pétillante. Les images mobilisent tous les sens, apprécier, discuter, déguster, savourer. Bon, ben voilà, Pierre vous l'a présenté. C'est plus vous aurez des images proches du toucher, proches de la sensation de sentir, plus votre public se rapprochera réellement encore de votre message. Donc c'est à utiliser, à aller chercher des images de ce type-là. Des natures mortes expressives, des objets animés prennent vie. De la même façon,
c'est nature morte, ça exprime le modernisme, tout ce qui est... là j'ai perdu mon mot, mais de la même façon, la stabilité et à chaque fois encore, on vient à vous répéter, on utilise des gros plans. Donc on va réellement mettre des photos en valeur avec des gros plans. Les multiples facettes de l'humanité sont célébrées. Donc les multiples facettes, c'est vous et moi, c'est nous tous. C'est-à-dire qu'avant, on utilisait des égéries, on utilise toujours, mais des gens, on va dire des mannequins. Maintenant, vous et moi, dans la vie de tous les jours, ben, c'est ça qu'on utilise. C'est ça qui fait vrai. Donc, utilisons la diversité humaine sur tout son sens. La modernité, donc ça c'était la modernité et surtout la chasse aux clichés, l'ascension des femmes, eh bien c'est, comme disait Pierre, en France on a encore peu de publicité qui fait ressortir cette dynamique des femmes, où la gente féminine a aussi bien les mêmes postes, on va dire, que les hommes, et c'est ça qu'on essaie de faire ressortir sur ces tendances. Voilà, donc voilà cette demi-heure. Donc, est-ce que vous auriez quelques questions à nous poser? Et si c'est un peu trop long, vous pourrez nous retrouver sur notre stand, on y reste 3 jours. Voilà, merci Pierre, merci Stéphane. Je vais vous prendre un des micros HF pour le faire circuler. Et je vais demander s'il y a un bénévole ou une bénévole du Web Today dans la salle de venir faire passer le micro, s'il vous plaît. Est-ce que déjà, il y a une question qui s'annonce? Ouais, là-bas. Merci beaucoup. Ah, juste là-bas. Bonjour. Bonjour, merci pour cette conférence. J'avais une question qui, a priori, n'est pas apparue dans les tendances que vous avez exposées, sur le réseau social Pinterest. Je voulais savoir comment vous vous positionnez par rapport au choix d'images, qui a quand même un parti pris de couleur important sur ce réseau social. Et du coup, quelles sont les tendances que vous attribuez et comment vous modifiez, vous, vos choix de photos? De la même façon, Pinterest, quand vous regardez... Bon, tout d'abord, les tendances de ce réseau, c'est utiliser, comme on vous dit, des visuels contrastés, des visuels très lumineux. C'est un tout petit peu... C'est un mélange de ces tendances que vous retrouvez ici. C'est-à-dire, comment? Il y a un choix de... Voilà, il y a un choix de couleurs qui peut être important, donc on pourrait presque le rappeler dans, peut-être c'est une mauvaise appellation, le monochrome, c'est-à-dire utiliser des couleurs contrastées. Ça peut être aussi des couleurs contrastées dans ce sens-là. Mais à chaque fois, nous regardons ce qu'on appelle ces grands réseaux et nos responsables, nos chercheurs de tendance orientent leur création, orientent, on va dire, les productions par rapport à ces demandes-là. Oui, parce qu'on sait qu'en ce moment, les visuels les plus pinés sont ceux qui ont le plus de couleurs, avec les couleurs les plus attrayantes, voire aussi la tendance des couleurs pastel cette année. Oui. Donc du coup, le monochrome, je trouve qu'il ne correspond pas forcément à 100%. Voilà, c'est-à-dire que nous, on a aimé dire le monochrome parce qu'on nous demande beaucoup, on va dire, ces couleurs de contraste. Mais je rebondis sur quelque chose que vous avez, c'est-à-dire, vous disiez la couleur pastel. À l'heure actuelle, la couleur reconnue, on va dire, comme la couleur 2015, c'est le Marsala. C'est une couleur chaude, c'est une couleur, on va dire, rouge, un peu lit de vin. C'est une couleur Pantone. Et à chaque fois, on va dire, Pantone... d'humain amène ou crée, on va dire, ces tendances visuelles. Ça a été le pastel avant. À l'heure actuelle, on est sur le Marsala, qui est une couleur un peu lit de vin, une couleur chaude. Je voudrais juste compléter une question, compléter ce que vient de demander Madame. Quelle est la différence entre les constats que vous faites et les préconisations que vous feriez, hein? Ça vaut pour tous les métiers de tendance, hein, c'est pas que dans l'image. Mais pour ce qui est de votre métier, il y a des gens qui sont des professionnels de la communication dans la salle. Les 8 tendances que vous avez relevées sont le fruit de constats d'achat de vos clients. Est-ce que par-dessus, il y a des préconisations? Est-ce que pour vous, ces constats sont déjà des préconisations? Je pense que effectivement, ces constats-là qui sont faits, en fait, toute l'année, nous étudions à travers nos moteurs de recherche toutes les recherches qui sont faites,
Et effectivement, en fonction de ces recherches qui sont faites, nous déterminons des grandes tendances sur les images. Quelles sont les images qu'on recherche le plus? Et on essaye de travailler là-dessus. On regarde beaucoup, Madame le disait, on surveille beaucoup aussi les réseaux sociaux, et notamment des sites comme Pinterest, comme Flickr. On avait d'ailleurs un partenariat avec Flickr dans le temps, pour essayer de voir ce qui se dégage. On essaye de savoir. On travaille en amont, pour répondre à votre question, on travaille plutôt en amont que d'essayer de voir quelle est la tendance du moment. On essaye d'anticiper ça, même parfois de générer cette tendance-là, de la créer à travers nos images, à travers nos productions. Donc voilà, c'est de travailler plus en amont quand même de la tendance. Stéphane? Oui. Et ce qu'on essaie de communiquer vers les responsables des agences, c'est le sens d'utiliser des images un tout petit peu uniques. Donc bien entendu, les gens dans les agences sauront mieux en parler que moi. Mais c'est ce qu'on va essayer de faire avec nos collections, c'est vous rendre des images qui ne sont pas des images qui ne sont pas dans ce flux d'images que l'on trouve tous les jours. Donc vous allez trouver, avec l'expression de nos tendances, des images qui vont être un peu rares, des images qui vont donner un message, donner une histoire. Donc en termes de préconisation, c'est que chaque image doit essayer de raconter quelque chose. Et les responsables de communication savent très bien le faire. Ou parfois utilisent nos images en les combinant pour raconter une histoire. Une autre question, bonjour. Bonjour. J'ai trouvé ça très intéressant ce que vous avez montré sur la diversité humaine dans les images. Et c'était surtout très intéressant de voir la catégorie que vous avez montrée, parce qu'on a un peu tout vu, les handicapés, les couples gays. Mais j'ai été aussi surpris de voir une catégorie qui manquait, ce qui était les Arabes. On sait qu'en France, qu'il existe un gros problème de racisme envers la communauté arabe. Et je voulais savoir comment cette tendance est reflétée dans vos stocks d'images. Alors, comment cette tendance est représentée? Tout d'abord, notre agence, on va dire, est présente, je crois, à Dubaï. Et donc, bien entendu, quand le site, c'est-à-dire de Dubaï, recherche des images, on va avoir des collections exactement de gens du Moyen-Orient. Et bien entendu, si on va aller chercher dans nos collections des gens arabes ou autres, on va dire, je ne vais pas dire nationalité, autre culture, on va taper des mots-clés. Donc là, vous exprimez tout de suite comment on a exprimé, on va dire, la diversité culturelle, on va dire, de nos images. Il faudrait que je prenne le moteur de recherche, que je tape, on va dire, les mots que je vous ai indiqués, et vous verrez bien entendu qu'on met en scène aussi ces personnes-là, dans les mêmes schémas, dans les mêmes schémas que je sais pas dire, que les Européens, etc. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je crois aussi, je voudrais ajouter une petite chose là-dessus. Je pense aussi, Getty Images comme iStock, c'est des sociétés qui sont à la base quand même américaines et anglaises, irlandaises. Donc c'est vrai que cette problématique française avec les Arabes, de représenter la diversité arabe en France, la diversité beurre en France, elle est remontée au niveau de la France. Quelques prods ont été déjà réalisés sur ces thématiques-là. De plus en plus, c'est quelque chose que nous, en tant que pays membre de Getty, on essaye d'insister là-dessus parce qu'on le voit bien. On est amené à essayer de plus en plus d'aller vers cette diversité. Voilà. Simplement, on fait effectivement des prods et on essaye justement d'intégrer ces personnes-là dans nos... Là, on n'a pas ces présentations, mais par exemple, iStock fait ce qu'on appelle des productions locales. Donc on avait des productions, c'est-à-dire pendant quelques jours, on est en France et on va faire de la production locale, etc. Mais pour répondre en même temps à votre question, vous avez vu par exemple le selfie. Le selfie qui était présenté, c'est
nous et vous, c'est-à-dire c'est le multiculturel, c'est-à-dire vous trouvez aussi bien, on va dire, des personnes orientales que des personnes européennes, etc. Donc, on a identifié, bien entendu, ce multiculturel, et parfois, avec nos moteurs de recherche, vous pouvez encore aller plus, on va dire, le rechercher, si vous voulez, que ces personnes-là. Et la dernière chose que je voulais rajouter, c'est que quand même, iStock est une base, une banque d'images à la base de contributeurs. Donc c'est à vous aussi, qui êtes contributeur, qui peut-être êtes contributeur de iStock, de mettre ça dans vos photos. C'est à nous, tous, d'intégrer ça dans nos photos et de les transmettre via iStock, via les réseaux sociaux, sur le Internet. Et de justement valoriser la diversité dans notre pays. Puisqu'on a à peu près sur iStock 800 photographes contributeurs qui contribuent à la base iStock. Donc c'est eux et les futurs contributeurs qui seront amenés à justement peut-être renforcer cette tendance-là. Merci. Moi, je me suis rapproché de vous parce que ça m'intéressait. Non, c'était pour récupérer le micro pour savoir s'il y avait une autre question qui suivait. On a encore 5 minutes, donc prenez le temps, allez-y. Ils sont là pour vous répondre. Moi, je voulais vous demander sur la relation France-étranger. Est-ce que vous nous avez montré c'est la tendance française ou est-ce que vos clients étrangers ils consomment pareil? Donc, on vous a montré une tendance générale. Avec des campagnes, avec des campagnes locales. Il y avait des anglo-saxonnes. Donc, voilà, que ce soit anglo-saxonne, etc. Mais dans l'étude, on va dire, de toutes les recherches, bien entendu, ce qu'on appelle le territoire européen est très représenté. Donc les tendances qui vous ont été présentées sont des tendances qui peuvent être qui sont très bien appliquées, on va dire, au territoire français. Et c'est même, si on a interviewé peut-être un tout petit peu la salle et les communicants qu'il y a ici, c'est eux qui pourraient vous répondre encore plus précisément. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions en rebond? Bon, mais merci à vous tous. Merci à tous d'être venus. Voilà.